parti. Bonjour Jean-Marc, bonjour Frédéric. Bonjour Fabienne, bonjour Frédéric. Donc c'est votre session Jean-Marc aujourd'hui. Je vous laisse présenter vos points, si vous voulez bien. Allez-y. D'accord, donc comme je vous l'ai écrit, en fait on va dire que ma vie horizontale, ma vie physique en quelque sorte, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, elle est vraiment très harmonieuse, j'ai beaucoup de chance je crois, j'ai une famille aimante, j'ai un métier qui me passionne, j'ai pas eu beaucoup d'écueils en fait dans ma vie, hein. Euh, donc voilà, mais maintenant à l'âge de 18 ans j'ai fait partie d'un groupe spirituel que j'ai suivi pendant plusieurs années. Et en fin de compte, j'ai décidé de quitter parce que je ne me sentais plus en osmose avec le directeur. Et je ne sais pas si c'est à tort ou à raison finalement, donc c'est peut-être une question aussi, je ne sais pas trop. Mais à partir de là, j'ai fait vraiment un switch à 180 degrés, donc j'ai décidé de laisser tomber tout ce qui était spiritualité. J'ai vécu ma vie tranquillement, sans me préoccuper de rien du tout. Et on va dire il y a quelques années, 3 4 ans, j'ai comme une petite sonnette qui a résonné en moi et qui me disait, ben voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu travailles, il faut que tu t'actives, il y a des choses à faire, tu ne peux pas rester comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient, voilà, c'est comme une petite voix, Oui, je sais pas rien dire d'autre en fait, hein. Mais en tout cas, ça me pousse vraiment à effectuer un travail. Bon, je voulais plus du tout évidemment rentrer dans aucun groupe, donc j'ai décidé de faire ce travail en autonomie, en autodidacte. J'ai commencé à faire des méditations. Franchement, ça me fait énormément de bien. Maintenant, comme je le fais tout seul, je veux dire, j'imagine que je ne suis pas très très loin. Et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser une session d'hypnose régressive. C'est pour mhm. savoir, plutôt au niveau intérieur, ben, est-ce que mon chemin est correct? Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que j'ai fait des erreurs? Si oui, lesquelles? Comment changer en quelque sorte? Moi, je ne connaissais pas du tout le monde que vous décrivez dans les sessions. Franchement, j'ai découvert ça pendant le Oui. confinement, donc ça m'a fait énormément de bien, je dois dire. J'ai pu vraiment me ressourcer, rentrer à l'intérieur de moi-même, faire beaucoup de méditation le matin, le soir. Donc ce confinement, pour moi, c'était très, très bénéfique. J'ai pu donc vous rencontrer, donc c'était vraiment extraordinaire. Et donc voilà, une des choses voilà, je voudrais savoir, c'est est-ce que je suis capable, moi, de me reconnecter à la source? Est-ce que je suis capable de me reconnecter à mes corps subtils? Enfin, je ne sais pas, vraiment, je n'ai aucune capacité, disons, extraordinaire comme d'autres personnes que j'ai vues dans les vidéos possèdent, hein. Je suis quelqu'un de tout à fait normal, mais j'ai vraiment cette envie, en quelque sorte, cette aspiration, en fait, à changer. Alors évidemment, j'ai, comme tout le monde, des petits problèmes physiques, hein, mais comme vous avez constaté, je les ai mis à la fin parce que c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Mais c'est vrai que je me suis posé des questions parce que coup sur coup, je suis devenu sujet à l'hypothyroïdie. Ensuite, je suis devenu cœliaque, donc c'est-à-dire que je ne pouvais plus manger de gluten. Et il y a 2 3 ans, je suis devenu également asthmatique. Donc, je me Tout suis dit, ça, oui, ça s'est pardon. produit, pardon, ça s'est produit dans une période relativement courte, C'est ça, oui, on le va dire déclenchement, disons, de l'hypothyroïdie. oui, c'est Oui. ça. On va dire sur 6 ans, j'ai eu tout ça, Ah quoi. oui, d'accord. Je me Ce suis qui est posé quand même des intéressant de voir, questions. pardon, excusez-moi de vous couper. Ce qui serait intéressant de voir, puisque je vous ai en direct là comme ça, j'aurais pas besoin de le savoir, c'est de savoir si s'est passé quelque chose qui a provoqué à ce moment-là, puisque tout s'est produit à peu près en même temps, vous me dites, c'est ça? Mhm. Mhm. Voir ce qui s'est passé, s'il y a eu une cause cachée ou pas. Que je sache, non. Enfin, en tout cas, de mon Non, point de vue, non. justement, Frédéric peut aller voir C'est ses ça, opinions. exactement. Tout à fait. Si jamais il y a une cause subtile, bah, ça m'intéresserait de Voilà. savoir. Et c'est peut-être la faute à pas de chance, hein. Vraiment, je n'en sais rien, quoi. Ou Oui, on ne sinon, sait pas. oui, non, tout à fait. Sinon, ben voilà, j'ai parfois aussi l'impression d'avoir du mal à communiquer avec les autres, de ne pas vraiment comprendre les autres, de ne pas les comprendre moi-même. Et du coup, souvent, ben, je m'isole, hein, j'ai peu d'amis. C'est pas un problème pour moi du tout, hein, mais j'ai comme l'impression que, enfin, je sais pas, qu'il y a quelque chose qui est bizarre en quelque sorte, comme si je venais pas d'ici. D'ailleurs, tout petit, j'avais l'impression que enfin, j'étais pas de cette planète et qu'un jour, ben, il y a quelqu'un qui viendrait, qui viendrait me chercher. Bon, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment d'où je viens. Maintenant, c'est peut-être juste mon imagination qui me joue des tours, je n'en sais rien. Mhm. Euh,
d'un point de vue physique aussi, ce que j'avais oublié de dire, qui est un peu important, c'est que j'ai souvent fait des rhumes, des problèmes liés en fait à tout ce qui est bronches. Donc j'ai parfois des rhumes qui peuvent durer pendant des mois et des mois, et ça me cause vraiment de Ah gros oui. soucis, surtout Mhm. dans mon métier où je suis appelé à être avec des enfants et à parler beaucoup, etc. Donc ça me prend beaucoup d'énergie. Donc voilà quoi. Parfois j'ai D'accord. un manque de vitalité aussi. Enfin, ça, il y a un petit temps de ça, maintenant je crois que je m'en suis sorti. Comme l'impression qu'on me pompait vraiment mon énergie, j'ai plus de force dans les bras, dans les jambes. Je suis assez sportif, donc je cours beaucoup. Et puis il y a des moments où pendant des mois j'ai plus pu courir. Enfin, c'était assez pénible. Donc voilà. Un autre point aussi, c'est que oui, parfois la nuit, j'ai l'impression que je suis un petit peu victime d'attaques. Je sais pas trop d'où ça vient. Parfois c'est au niveau sexuel, parfois, enfin je sais pas trop. Euh, Et alors le dernier point, mais bon, ça, je ne veux pas abuser non plus, c'est simplement la curiosité. Si Non, jamais non, non, je vous j'ai en le prie. temps, Il n'y a c'est pas que d'abus. j'ai une attirance particulière pour l'anglais. Je ne sais pas Mhm. pourquoi. Et donc, voilà, l'année prochaine, dans le but vraiment de devenir parfait bilingue, ben, je vais partir aux États-Unis, en Louisiane, pour enseigner le français. Et je ne sais Mhm. pas s'il y a une raison à ça, ou si c'est juste voilà, une attirance personnelle. Intéressant. Ouais, c'est intéressant d'aller voir, bien sûr. Donc voilà, je ne veux pas abuser non plus, Ok. Non, c'est déjà pas non, mal, je crois. Donc, tout va bien, vous inquiétez pas. Vous verrez que non, non, c'est normal qu'on réponde à vos questions et à ce qui vous préoccupe. On est là pour ça aussi. Et puis, le contact va être plus facilité par Frédéric, du coup, avec votre partie subtile. Et puis voilà, on peut d'accord. y aller. Donc, si vous êtes prêts, je vous demande de couper le son sur sur l'écran de votre ordinateur ou de votre tablette. Je sais pas si c'est sur un D'accord, ordinateur. je vois. Ça, je coupe. Parfait. Donc, Frédéric. Ok. Et voilà, tu es prêt. Prêt, prêt, prêt. Bien. Alors, Frédéric, commence par respirer profondément, par ce petit passage pour te détendre complètement, pour aller à l'intérieur de toi. Profite de ces quelques instants pour te sentir bien, dans la sérénité. Et dans cet espace, tu peux vérifier toutes tes connexions, que tout est bien en place. Profites-en pour faire pousser tes racines très très loin dans la terre, jusqu'à un endroit qui va te nourrir, qui va te ramener ce dont tu as besoin. Et cette énergie qui va parcourir maintenant tout ton corps, elle va remplir tous tes circuits, tous tes canaux. Et surtout ton pilier central, ton axe, qui se poursuit jusqu'au-delà de ton chakra de couronne pour se connecter aux énergies du ciel, les énergies du soleil, du cosmos, les énergies supérieures. Et surtout, elles nourrissent aussi ton cœur, ton chakra du cœur. Et tu te sens parfaitement bien. Et je vais maintenant compter à l'envers de 5 à 1. Et à chaque palier, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3,
de Frédéric. Oui, Comment tu te sens? bien. Très, très bien. Fatigué. C'est bizarre. C'est comme s'il y avait une grosse fatigue qui... Mhm. Est-ce que cette fatigue est une sensation qui est en lien avec Jean-Marc? Oui. Bien. Alors, j'aimerais que tu l'as déjà devant toi, tu l'as trouvé, Jean-Marc? Non, mais j'ai d'autres images. Alors, Je sais pas donne-moi pourquoi, pendant que des tu images. comptais, on ouvre des tiroirs qui s'ouvrent. D'accord. Alors là, je sais pas pourquoi te dire, mais des tiroirs avec des clés. Mhm. Je voyais D'accord. quelqu'un qui mettait une clé dans un tiroir, il en ouvrait, puis il en avait un autre. Mhm. D'accord. Tu as eu d'autres sensations à part celle-ci? Comme si on cherchait quelque chose. Bien. Alors, j'aimerais que tu cherches Jean-Marc. Mais c'est comme si c'était lui qui cherche dans les tiroirs. Tu le vois du coup de dos, de profil. Comment le Je vois, vois-tu? je vois que sa main en réalité. Mhm. Qui ouvre, qui ferme, il ouvre, il ferme. C'est comme si c'était. Tu sais, ça donne la sensation d'être. C'est comme si c'était des boîtes aux lettres, Mhm. mais au lieu d'être les boîtes aux lettres avec des grandes portes, on va dire, c'est comme des petits tiroirs plats. Oui, qu'il l'ouvre avec des clés puis qu'il Oui, referme. oui. Mhm. Bien. Si tu prolonges la main que tu vois, tu suis, que tu arrives au bras, que tu prends de la distance en fait en reculant, Mhm. regarde s'il s'agit bien de Jean-Marc. Vérifie, s'il te plaît. Oui, oui, c'est bien lui. Bien. Il s'est arrêté d'ouvrir et de Ah fermer non, non, ses il tiroirs. continue, lui, il cherche, il cherche, il cherche. On sait jamais. Est-ce qu'il est conscient de ta présence, de notre Oui, présence? mais c'est pas D'accord. ça l'intéresse pas trop. Ça l'intéresse pas. Pourtant, c'est quand même lui qui nous a appelés, enfin qui est venu Et vers lui, ce nous. qui l'intéresse, c'est chercher. Oui. Alors, demande-lui qu'il fasse une pause un instant quand même, hein, parce qu'on a besoin un petit peu de sa participation. Et nous sommes là peut-être aussi pour lui permettre de trouver ou d'avoir des réponses s'il cherche. C'est un petit peu pour ça que nous sommes là. Comment ça se passe? Mais Paul, il me dit, ok, mais pas longtemps, le temps, c'est de l'argent. Oh, c'est pas vrai. Ça commence bien. Alors, pas longtemps. Le temps est une durée variable. Ça, tu peux lui transmettre. On peut arrêter le temps. C'est-à-dire que pendant toute cette session, cette partie avec laquelle tu es, ça, il se sera écoulé comme une seule seconde. Ok. Tu lui transmets cette information. Du coup, il va peut-être prendre vraiment le temps d'être présent avec nous, avec Ça toi. l'interroge, Ben ça justement, ça tombe bien. l'interpelle. Ça tombe bien. Peut-être la réponse, elle n'est pas dans un tiroir. Au Elle est départ, peut-être quand tu as ailleurs. commencé à parler, que tu lui as dit Mhm. de prendre du temps de se poser, il a dit quand tu auras du temps à perdre, c'est facile à dire. Merci. C'est pour ça que tu riais. Bien, déjà, cette partie avec laquelle tu es a de la répartie, a l'air pressée. Bien, alors, justement, avant de continuer, tiens, pose-lui la question, pourquoi est-ce qu'il est si pressé? Parce qu'il a Il besoin n'a de pas de temps à réponses. perdre, ça j'ai bien compris, mais Parce qu'est-ce, qu'il a besoin de réponses. Donc les quelle est réponses, l'urgence? l'urgence, c'est de trouver ses réponses. Mhm. Et il pense les trouver dans des tiroirs? Il me dit c'est un endroit comme un autre où il faut chercher. Si c'est bien D'accord, rangé, on va les trouver. très bien. D'ailleurs, Alors, je pense que ça doit être quelqu'un d'assez méticuleux, de très carré dans sa manière de ranger ses affaires. eh ben, tu vois déjà, ça te donne des indications. C'est juste. Bien. Est-ce qu'il nous autorise à travailler? Et c'est pourquoi tu es là d'abord avant de lui poser la question, Oui, ils me demande-lui. disent oui, c'est pour remettre les choses à leur place. Il me dit il faut le faire vite parce qu'il y a les tiroirs, j'ouvre et puis je vois que tout a été déplacé. Ah, ah, ça c'est intéressant comme information. D'ailleurs, ça Alors, l'énerve, il n'aime hum, pas qu'on hum, touche à ses affaires. d'accord. Est-ce qu'il nous autorise à l'accompagner pendant cette session et à nous laisser travailler sur lui et pour lui?
Oui, vite. Toujours. Pourtant, je lui ai expliqué que le temps n'est qu'une mesure variable. Il dit oui, mais ça c'est son truc à elle. Moi, j'ai autre chose à faire. Justement, si c'est il me dit, tu vois, il me dit même si c'est quelque chose de variable, profitons-en justement de pouvoir en faire plus. Mais oui, tu sais que demande-lui s'il connaît la fable du lièvre et de la tortue. Il doit la connaître. Oui, Bien. Est-ce qu'elle lui inspire quelque chose, cette fable? tout vient à oui, Rien oui, ne oui, sert de oui, courir. il faut partir à point, voilà. Puis tu vois, Bien. lui voulait me dire tout vient à point qui sait attendre. Et ça aussi, c'est bien, c'est triste. Ça s'est mélangé. Les deux, les- les deux se sont mélangés. Mais c'est tout à fait ça. Les deux sont justes. Bien. Donc, on va, s'il est d'accord, simplement utiliser ces principes, mais nous ne perdons pas de temps. Il n'y a pas de temps perdu. Ça n'existe pas. Ok. Bien. Alors, selon lui, il a dit qu'il y avait du bazar dans ces tiroirs. Qui a mis le Ben, bazar? c'est pas du bazar, c'est C'est pas que rangé. c'est pas rangé comme lui il a l'habitude de ranger. Il y a Alors, quelqu'un qui a touché, il y a des tiroirs qui sont vides. qui a touché ces tiroirs? Ben, il sait pas trop en réalité. Mhm. Et c'est pas trop. Bien. Alors, on est là pour savoir qui a touché ces tiroirs. Du coup. Et bien, alors, du coup, du moment qu'il se rend compte qu'il a des tiroirs, j'aimerais. Ces tiroirs sont là, dans son espace, Frédéric. Oui. J'aimerais que tu fasses un petit tour de son espace, justement, pour observer, bien éclairer les coins, les recoins, s'il y en a, bien sûr, pour voir Ben, si. quand je fais le tour, c'est toujours lui et cette espèce de grande, oui, on pourrait dire, c'est pas une armoire, c'est comme si c'était un mur avec tous ces tiroirs-là. C'est comme si ça représentait ses connaissances. Mhm. Demande-lui si c'est lui qui a bâti ce mur. Il dit, oui, si c'était moi qui l'avais fait, ça serait mieux fait. Ça serait organisé différemment. Ça, c'est intéressant. Du coup, on a déjà l'information. Ça- Il me dit, je serais pas là à perdre mon temps à chercher, Mais rechercher. pourquoi utilise-t-il alors un meuble, un objet, enfin, quelque chose qu'il n'a pas créé? Ben, c'est comme s'il avait commissionné quelqu'un pour mettre de l'ordre, mais ça n'a pas été fait comme lui le désire. D'ailleurs, je pense qu'il aime pas, il aime bien faire les choses par lui-même. Mhm. D'accord, très bien. Alors, dis-lui. C'est jamais mieux fait que par soi-même. Oui, quelquefois, des fois c'est bien aussi de faire confiance à d'autres personnes qui savent bien faire les choses aussi. Surtout pour certains travaux dans la maison, moi je serais pas capable de faire des travaux de plomberie par exemple. Bon, ça c'est un petit aparté. Petite touche d'humour pour lui. Dis-lui du coup, Frédéric, de faire venir dans cet espace celui qui a construit ou qui l'a co-créé avec lui ce mur rempli de tiroirs. Celui ou ceux, bien sûr. Euh, Il n'y a, y a rien qui se présente. Il n'y a rien qui se présente. Mhm. D'accord. Alors, s'il C'est veut... comme s'il y Oui. avait un truc qui, Mhm. c'est pas qui les empêche de venir, mais c'est comme si les tiroirs étaient déjà celui qui les avait faits. Ah, j'ai pas compris là. J'ai pas bien compris. C'est comme si les tiroirs étaient Oui, celui qui les a faits. d'accord. Ça veut dire qu'il peut se transformer en tiroir. C'est ça que Ouais, tu j'ai veux cette dire. sensation-là. Mhm. Bon, alors, de toute façon, maintenant, c'est toi qui prends les rênes, Frédéric, et tu ordonnes à ce tiroir, cet être tiroir, on va dire, cette créature tiroir, de prendre sa vraie forme et de Ça se fait un placer. Voilà. poulpe, on va dire. Tiens, c'est étonnant. Quelqu'un qui change de forme. Mm. D'accord. C'est un poulpe. Son ADN Oui, pur, oui, oui. Il n'y en a qu'un seul. il n'y en a qu'un seul. Bien. Tu le figes et tu le mets sous cloche. Ok. Si manifeste
des intentions ou des tentatives de, de ce que tu sais, comme ils font d'habitude, quoi. Ok. Il est seul. Alors tu vas même dire à, puisqu'apparemment Jean-Marc, il peut le faire lui-même. Ça serait bien même qu'il le fasse lui-même, qu'il ordonne même à tous ceux qui interfèrent avec lui directement de se présenter. Là, il y en a un qui est arrivé, mais on ne sait pas s'il y en a d'autres ou pas pour l'instant. Alors, je sais pas pourquoi il y a un truc qui se présente, mais je sais pas ce que c'est qui joue du tam-tam. D'accord. Pourquoi? Écoute, Pour l'instant, je sais pas. écoute, on va savoir. Il se place devant, à côté du poulpe, et il est figé lui aussi. Comme ça te permet, enfin figé ou non, ça te permet quand même de le faire, de vérifier à qui nous avons affaire. Ça fait, oui, c'est un petit gris. Qui joue du tam-tam. Ouais. Pourquoi joue-t-il du tam-tam? Tiens, Ça fait demande du lui. bruit. Pourquoi? Ça dérange, ça distrait. Qui lui a dit de faire ça? Le poulpe. Le poulpe est le chef? Oui. D'accord. Alors, on va s'adresser directement au chef. Pourquoi faire du bruit? Pour détourner l'attention. Dans quel but? Et bien après, de mettre du désordre. D'accord. Quel est son nom? Tiroir. Tiroir. Pourquoi pas? Bien. Alors, qu'est-ce qui l'intéresse avec Jean-Marc? Créer du désordre. Créer du désordre. Oui. Pourquoi? Parce que comme ça, au moins, il se pose des questions. Justement, se poser des questions, ça l'amène peut-être sur un chemin d'éveil. Et c'est ça qu'il veut, le poulpe? Oui. Oui. Ça, c'est ce qu'il te répond. Il me dit, le principal, c'est que de toute façon, il se pose des questions. Plus il se posera de questions, plus il aura besoin de moi. Ah bon? Dans quelle mesure a-t-il besoin de lui? Ça m'intéresse. Parce qu'il aura besoin de regarder dans les tiroirs. Et comme il n'y a rien dans les tiroirs, il n'a pas de réponse? Ben, donc il cherche, il en ouvre d'autres. Et puis comme il a un grand trousseau de clés, pardon, donc il faut qu'il les essaye, il perd du temps. Est-ce que il utilise donc l'énergie que met Jean-Marc à chercher dans ses recherches? C'est ça qui l'intéresse. Ouais. Oui, pendant ce temps-là, il est occupé. Il me dit pendant ce temps-là, il est occupé. Il nous fait pas chier. Bien. Pardon. Sinon, s'il n'était pas occupé, de quelle manière l'embête-t-il, dirais-je? Ben, il serait plus sur, ça serait plus compliqué de l'occuper, de le contrôler, si tu veux. Là, il est occupé à chercher. Donc, pendant ce temps-là, il va pas, si tu veux, être attentif à autre chose. D'accord, c'est ça donc, qui... et oui, donc même s'il y avait quelque chose d'intéressant, si tu veux, qui peut passer, il va pas le voir. D'accord. Il est occupé à chercher. C'est sa quête qui l'intéresse plus que le fait des petites choses qui pourraient simplement l'attirer ou l'intéresser. D'accord. Bien, très bien. Donc, comment prélève-t-il, comment utilise-t-il son énergie, ce poulpe? Ben, à chaque tour de clé, il perd son énergie, Jean-Marc. Parce qu'il y met de l'énergie. D'accord. Et puis il regarde, et puis il n'y a rien, il ouvre, il n'y a rien, il en rouvre une autre, et puis il cherche, les clés, c'est pas les mêmes. Donc il perd son énergie comme ça. Et comment se nourrit-il? Et qu'est-ce qu'il en fait, pardon? Comment se nourrit-il? Il se nourrit, ça c'est sûr. Que fait-il de cette énergie, le poulpe? Elle lui sert à quoi? Ça lui sert en réalité à créer cette illusion. C'est tout? Oui. Parce que il me dit je suis connecté à d'autres. J'allais te poser la question, donc ça tombe bien, la réponse est arrivée. J'avais cette sensation que... Il n'est pas...
Celle de Jean-Marc, il va l'utiliser pour ça. Celle de quelqu'un d'autre, il va l'utiliser pour autre chose. Mhm. D'autres pour manger, d'autres. Donc, celle de Jean-Marc, c'est ça. C'est pour l'occuper. Tu sais, un petit peu comme. Faut qu'il s'amuse là aussi. Hein. C'est bien de manger, mais il faut s'occuper aussi, comme il me dit. C'est comme regarder la télé. Mhm. Il est connecté à combien d'autres, par Une, so- curiosité? oh, une centaine, le premier chiffre qui m'est venu. Mhm. D'accord, une centaine. Bien. Donc, c'est juste pour ça qu'il l'intéresse. Donc, pour récupérer de l'énergie qui sert à créer des tiroirs qui... Enfin, voilà. Oui, et puis après, pour D'accord, toi, si j'approfondis cette énergie-là, vas-y. il n'utilise pas toute pour Jean-Marc, il l'utilise pour d'autres aussi, pour créer d'autres illusions. Mhm. D'accord. Et le but final de tout ça? Vivre dans l'illusion que on n'a rien à portée de la main. Mhm. C'est cette illusion qu'il veut créer pour chez les humains Oui, avec qui il est chercher, connecté? chercher, chercher, chercher tout le temps, oui. Mhm. Comme ça, si D'accord. même si tu avais une réponse là sous le nez, tu la vois pas. Mhm. T'as l'impression qu'il y a encore autre chose à chercher Exact, derrière cette réponse. Ok. tout à fait. Mhm. Bien. Alors, quand tu observes Jean-Marc, Frédéric, tourne-toi Mhm. vers... Enfin, je te dis tourne-toi, je sais pas si tu... si tu dois te tourner, mais peu importe. Regarde si tu vois des implants, un petit scanner. Dis-moi. Euh, Au niveau des yeux, Mhm. comme si, tu sais, un petit peu pour l'empêcher de regarder sur les côtés, on va dire. Toujours concentré. Quand il fait quelque chose, il se concentre sur ce qu'il fait. Hmm. D'accord. Donc là, c'est l'implant qui récupère cette Oui. énergie-là. D'accord. Et mais quand je regarde dans son corps, autrement, je vois pas d'autre chose, du moins pour l'instant. Rien qui puisse me... C'est surtout les yeux. D'accord. Pour l'instant, c'est Ouais, le plus apparent, on va dire. oui. D'accord. Bien. Alors, si tu es d'accord, on va aller au moment où, pour la toute première fois, Jean-Marc a rencontré ce poulpe, ce tiroir, puisqu'il s'appelle tiroir. Un, deux, trois. Bah, il cherche. Je le vois comme dans une espèce de désert. Alors, je sais pas si c'est... Ça me donne la sensation comme dans des fouilles. Archéologie, quelque Ouais. chose comme ça. Je sais pas si on est en Égypte, ça me donne la sensation de l'Égypte. En tout cas, c'est des Mhm, fouilles archéologiques, oui. Il cherche. mhm. D'accord. Il cherche et il... c'est comme si il faut absolument qu'il trouve quelque chose maintenant pour pouvoir continuer ses recherches. Mhm. Sinon, il n'aura pas, je ne sais pas si c'est un discours d'argent, oui, c'est un discours d'argent, il n'aura pas suffisamment d'argent pour continuer ses recherches. D'accord. À quelle époque est-ce que nous nous trouvons là, Frédéric? Euh, Ah, ouais, alors c'est après, après le. Alors, il n'y a pas de chiffres qui me viennent, mais c'est surtout, une période? ouais, après l'écroulement d'Égypte. Quand l'Égypte s'est écroulée. Enfin, oui, D'accord. dire quand c'est écroulé, Mhm, quand elle a perdu tout son faste, mhm. etc. Une centaine d'années après. D'accord. Et lui est égyptien? Non, Il il est est européen. originaire d'un autre européen? Il fait Oui. des fouilles dans ce Oui, je pays. vois. Enfin, Ouais, ça oui, fait un vas-y. petit peu comme, tu sais, quand on a les films qu'on voit de cette Oui, période où il a cette espèce de casquette, mais en dur, avec un ça tissu fait qui tombe penser à derrière. Indiana Jones un peu, Ouais, un petit peu, oui. ou d'autres Ouais, films qui ont été tournés. exact. D'accord. Bien. Donc, il est en train de faire des fouilles et il faut qu'il trouve. Oui. Alors, continue sur cette... Et il est sur un terrain où il a déjà trouvé des corps, enfin des squelettes. Oui. Mhm. Pas des momies, hein, pas des Le squelette, oui. squelettes. Mhm. Et il cherche.
Donc je vois qu'il continue à... Et il se dit, si je m'arrête à ça, on m'autorisera pas à continuer. Mhm. Donc là, il passe vraiment ses nuits et jours à chercher. D'accord. Jusqu'à ce qu'il trouve comme... ça fait comme l'entrée de quelque chose. Mais ça fait... c'est marrant parce que je le vois gratter dans le sable et puis ça fait comme... on peut pas dire une serrure, mais ça fait comme un carré. Mhm. Ça doit être grand comme ça. Et quand il veut prendre ce carré-là, c'est en pierre, mais ça s'enlève pas. Donc, quand il gratte tout autour, il voit que ça fait comme... C'est comme si c'était quelque chose qui avait été enseveli. D'accord. Et Il ce est tout quel- seul à ce moment-là. oui. Et ce quelque chose qui est enseveli, c'est... il faut vraiment qu'il trouve ce que c'est. Il faut vraiment qu'il trouve... parce que sinon, ça va être la fin de ses recherches. Et c'est comme s'il y avait une partie de lui, tu sais, qui lui dit, eh ben, invente-toi Mhm. quelque chose. Oui. Même si c'est pas vrai, tu t'en fiches. Et, et ça, invente-toi quelque chose, c'est déjà Est-ce que comme si c'est c'était ça? l'interférence qui lui parlait. Ouais, là, j'allais te poser la question si c'était sa petite voix. Non, non, non. Invente-toi quelque chose, parce que en plus c'est pour leurrer ceux qui vont lui permettre de continuer à faire ses recherches. Donc Mhm. c'est vraiment invente-toi quelque chose. D'accord. Et ça va loin parce que je le vois qui tue quelqu'un. Il tue un homme pour faire croire que c'était un... C'est quand même tordu, hein, le truc. Pour Oui. faire croire que c'était quelqu'un qui venait piller. Oui. Mhm. C'est vrai que ça arrive fréquemment sur les sites Ouais. archéologiques. Mhm. Donc, le fait que quelqu'un soit venu piller, ça veut dire que derrière cette espèce de cube, il y a quelque chose d'important. D'accord. Donc, on va lui donner la possibilité de continuer. Et Donc, c'est, mhm. si tu veux, c'est le fait qu'il ait accepté ce qui lui a été dit. Tu vois, j'ai la gorge sèche, comme si j'avais du sable. Si tu veux, prends un verre d'eau, Frédéric. Bon, bah, ça va passer. Ça devrait être bon. Après, si j'ai besoin, je te le dis, hein. Ok. Et mais en réalité, rien que le fait, si tu veux, déjà d'avoir écouté cette voix, il a accepté l'idée. J'accepte l'idée, j'accepte, eh bien, c'est pas accepter l'interférence comme on l'entend, si tu veux. Mais l'idée vient de l'interférence, donc tu acceptes l'idée, tu acceptes l'interférence. C'est ça. En même temps, ça donne l'information que le fait, il donne beaucoup plus d'importance au fait qu'il faut que je trouve, il faut que je trouve que Là, finalement la réalité de ce qu'il d'être dans une recherche, c'est une recherche. Là, c'est comme si c'était mis une pression supplémentaire. ça, Il est dans un stress. D'accord. Alors, euh, donc, à partir de cette scène, à quel moment va-t-il vraiment accepter, donner l'autorisation d'accès? oh, bah, c'est déjà à ce moment-là, j'aurais tendance à te dire. C'est déjà été suffisant. C'était au moment où c'est lui qui tue, donc tu m'as dit c'est lui qui Oui, tue un homme qui était un pillard. tout à fait. Mhm. D'accord. En plus, c'est un faux pillard, hein. Oui, C'est pas j'ai bien compris. J'étais en train de, de dire c'était pas forcément un vrai pillard, c'est quelqu'un qui s'approchait. Ouais. Et le fait que quand il le tue, il est comment manipulé? C'est le. Non, c'est la partie, c'est Dis-moi. son avidité. C'est Mhm. ce besoin de. Enfin, quand je dis avidité, c'est pas Non, vraiment le terme correct. C'est. Il faut il qu'il y ait. il veut faire un coup d'éclat Ouais, pour être connu, reconnu. C'est ouais, ça dont il a c'est besoin. sa vie. Mhm. D'accord. Bien. Et comment ça se passe après?
Et ben, si tu veux, il va continuer ses fouilles, il découvre, mais il a, si tu veux, c'est le geste qu'il a fait va le poursuivre jusqu'à la fin de ses jours. Mhm. Donc, tu vois, je le vois même à un moment donné où il commence à boire, il finit très mal en réalité. Il finit tout seul comme quelqu'un qui boit, qui mange pas beaucoup, ça l'a traumatisé. Mhm. D'accord. Bien. Ok. Alors maintenant, Frédéric, si tu veux, on va revenir en 2020 Hmm. avec Jean-Marc. Ok. Voilà. J'aimerais que tu regardes maintenant par rapport à cette interférence, quelles sont les conséquences qui t'apparaissent sur sa vie, les conséquences de cette interférence qui Mais le suit il a donc besoin depuis. de chercher. Ça oui, ça On continue. cherche, on cherche, on cherche, un besoin de un peu s'isoler, je pense. S'isoler, Mhm, le fait de s'isoler, si tu veux, ça ramène au fait que il ait tué quelqu'un. S'il est mhm. tout seul, il peut faire de mal à personne. D'accord. C'est Tu vois, comme une mémoire. ouais, et puis cette gorge qui gratte, donc je sais pas s'il a la Oui, gorge dis-moi. sèche ou des trucs comme ça, mais dans la gorge, il y a quelque chose. Exact. Nous verrons ça en examinant les points. Par contre, toi, tout de suite, Ouais. maintenant que tu as localisé le problème, tu peux t'en débarrasser. Tu peux mettre comme un baume qui adoucit. Tu sais, comme si tu prenais une cuillère de miel, si tu aimes le miel ou autre chose. Mais Oui. en général, le miel est bénéfique avec peut-être dedans quelques petites plantes, tu vois. Tu fais circuler ça à l'intérieur de toi. Et quand tu sens que tout ça, c'est en train de se calmer, cette petite irritation, prends le temps vraiment de le faire pour que tu sois pas dans l'inconfort. C'est important. Ouais, ça va mieux. Bien, parfait. Je préfère quand même que tu te Ouais, tu as sentes raison. mieux. Oui, tu as raison. Voilà. Donc oui, je vois Bien. la gorge, ce besoin de toujours chercher. Il se pose toujours beaucoup de questions, de savoir si c'est juste, si c'est pas juste, si c'est la bonne info, si c'est pas la bonne info. Mhm. Surtout comme ça, c'est surtout à ce niveau-là en réalité. Donc c'est comme s'il avançait sans avancer. Mhm. D'accord. Bien. Alors, Je vois pas de grosses, si tu veux, de grosses difficultés, mais à un moment donné, on se perd. mhm. On se perd, si tu veux, parce on se met dans un bien-être qui te coupe de l'extérieur. Mhm. D'accord. Tout ça, ben, ça va. C'est en rapport avec le fait de cette mémoire Oui, on s'isole pour ne pas commettre d'autres atrocités, enfin, tout à ce fait. qu'il avait, c'est cette mémoire-là. Donc Oui, ça fera partie aussi du nettoyage à faire. Bien. On va passer au point, si tu es d'accord, Frédéric. oui, oui. Examiner les points qu'il nous a soumis. Donc, ce qui, le plus important, c'est vraiment donc son chemin spirituel, Il l'intérieur. Donc, cherche, il vraiment, il cherche, il cherche. cherche, il cherche. Bon, je vais quand même te soumettre tous les Mhm. points Oui, qu'il m'a soumis. Donc, suis-je sur le bon chemin? et pourquoi pas. Si tu veux, il y a pas de réponse réellement là-dessus. Dans le sens où c'est son, il faut que c'est lui qui doit déterminer quel est son chemin. C'est ça, oui, d'accord. Et non les autres qui doivent lui dire oui, c'est le bon chemin. C'est lui qui doit déterminer son chemin et si ce qu'il fait lui fait du bien. Tout à fait. Sauf que comme il y a cette interférence et qu'il est dans le doute et que ça le maintient dans le doute, c'est difficile pour lui d'avoir la réponse peut-être juste. Mais si tu veux, il aurait pas besoin de réponse s'il n'y avait pas d'interférence. Et non, parce qu'il saurait.
Il saurait Oui, intérieurement que il c'est ça. saurait et puis il se poserait même pas la Mhm. question, si tu veux. Il le D'accord. ferait, ça lui fait du bien, c'est bien. Si ça me fait du bien, je me pose même pas la question de savoir si je suis sur le bon chemin. Mhm. Tout Donc, à fait. sans interférence, il n'y aura même pas pour cette question-là. Je fais un truc, ok, ça me plaît, j'apprends des choses, ok. Je fais un autre truc, ouais, j'ai essayé, mais je suis pas vraiment bien là-dedans. Bah voilà, c'est pas pour moi. Mhm. Ça serait comme ça en réalité. Mhm. Tout à fait. Du coup, les questions, on a déjà répondu. J'ai des implants. Oui, au niveau des implants, tiens, Frédéric, je Oui. regarde quand même si tu m'as dit je n'en vois qu'un pour le moment. Mais Au niveau comme, des yeux, je le voyais, oui, oui. c'est tout. Il n'y en avait pas d'autres, hein. Tu n'en as pas vu d'autres, en Mais tout parce cas. que si tu veux, ça lui permet tellement d'être Ça suffit. focalisé sur ses recherches que il n'y a pas besoin Il n'y a pas de. besoin d'autres implants. Mm, Ouais, mm. je pense même pas qu'il doit avoir de gros problèmes physiques comme douleur, etc. On va y passer. On Je va les vois passer en pas. revue. Je vois On va les passer en revue, ouais, justement. deux, trois petits trucs, mais rien qui soit. Pas quelque chose qui dure depuis des années, on va dire. Mhm. D'accord. C'est pas du style, ah bah tiens, j'ai des rhumatismes que j'ai depuis 20 ans, non. D'accord. Eh ben justement, on va passer au point physique. Mais d'abord, bon, il y a des questions que je poserai après. Ça va faire partir de la futurisation. Oui. Donc, je la garde un petit peu pour la fin. La question, c'est, suis-je de cette planète? Depuis tout petit, j'ai la sensation que je viens d'ailleurs et qu'un jour, on va venir me rechercher. On vient tous d'ailleurs. Mhm. Donc, ça, c'est des questions. Oui, sa partie subliminale, elle me dit, c'est des questions que tout le monde se pose, qu'il faut arrêter. On sait très bien on n'est pas d'ici. Oui, donc alors moi j'en profiterai pour pousser un petit peu plus loin la question parce que justement ce matin on a fait une session et le fait peut-être de savoir on est allé sur il venait d'ailleurs bien sûr Mhm. aussi ce client et c'est le fait de savoir qu'il venait de cette planète avec telle capacité, enfin telle intention, c'était intéressant pour lui. Donc, regarde, demande à sa Ok. partie subliminale, tu vois, c'est l'idée. Demande à sa partie subliminale si, par hasard, moi, je la transforme un peu, la Oui, oui, question, oui. Jean-Marc, pour que ce soit peut-être plus précis et plus intéressant dans le sens où, si elle veut bien t'amener à un endroit pour... Mais elle me dit, tu sais, elle me dit, aller à l'endroit d'où il est. Elle me dit, je vois pas trop d'intérêt. voilà, Je c'est vois elle pas qui répond. l'intérêt dans le C'est sens elle qui répond. où on va Mhm. continuer À à le l'alimenter. conforter dans ses recherches. Mhm. Elle me dit, il vient pas d'ici, comme personne ne vient de cette terre, on arrive tous d'ailleurs. Mais elle me dit, si on veut vraiment, si on veut remonter, eh bien, de toute façon, Oui. le point de départ de tout le monde, c'est de toute façon un point énergétique. Mhm. Donc, ça, on le sait. Donc, elle me dit, ça sert à rien d'aller approfondir. Le départ, c'est comme un atome énergétique qui se développe et qui après va faire Une naissance son qui va chemin, faire ses etc. Et expériences. oui, Mm, mm. elle me dit, quand on, tu vois, elle dit, souvent quand les gens posent cette question-là, c'est qu'ils s'imaginent d'être venus d'une planète où ils étaient. Ben, elle dit, mais c'est complètement faux. Parce que l'origine, c'est pas ça. L'origine, c'est une énergie qui se développe et qui, au fil du temps, va se transformer Mhm. avec sa conscience, mais sa conscience, elle évolue. Donc, à nous ramener sur une planète, oui, mais ça veut dire que ça serait uniquement un passage. D'accord. Elle estime donc qu'il n'y a pas de... Non, parce qu'elle ne doit qu'elle, pas rechercher. Mais je comprends très bien ce qu'elle veut dire, c'est par oui, rapport à ce que... Donc l'interférence qui agit là-dessus. Donc oui, il ne faut pas alimenter ce genre de choses selon elle. Ok. oui, Alors, peu importe qu'il ait des oui. capacités ou pas. Elle me dit, il a la capacité qu'il aura envie d'avoir. Mhm. Ok. Je continue avec les questions. Je me demande ce qu'elle va répondre à celle-ci. Ai-je une mission de vie Celle qu'elle sur Terre? voudra. Ce qu'il voudra. Ce Il n'y a qu'il pas a de mission envie de précise. Elle me dit, développer. il n'y a pas de mission précise. Il y a les missions que vous voulez vous donner. Mhm. Si vous voulez être celui qui informe les autres, vous informerez les autres. Si vous voulez être celui qui va soutenir les autres, vous soutenez les autres.
Il n'y a pas de... La mission de vie, comme elle me dit, en plus, quelle vie, vu que vous en vivez plusieurs. Ok. C'est vraiment, elle me dit, là, tu sais pourquoi elle répond comme ça? Parce que le fait d'avoir cherché dans ses tiroirs, ça ne faisait que le limiter. Et là encore, elle me dit, si moi je lui dis sa mission de vie, ben, il ira pas chercher ailleurs. Mais est-ce qu'il ne court pas le risque de continuer à chercher encore plus? Non, parce qu'elle me dit qu'il se pose et qu'il fasse ce qui lui plaît. Mhm. Si elle me dit, on imagine, je lui dis que sa mission de vie, c'est faire des formes, donner des formes, faire des, comment elle me dit, de faire des formations, de former les gens. On imagine. Mais elle me dit, mais s'il aime pas faire ça, lui, il va se forcer à le faire, mais il ne sera pas épanoui là-dedans. Donc, D'accord. qu'il Mhm. fasse ce qui l'épanouit. Tout à fait. Et chercher, ça peut. Elle dit chercher, c'est bien, mais à un moment donné, il faut arrêter de chercher, il faut appliquer. Qu'il applique ce qu'il connaît. Et en appliquant, il va découvrir d'autres choses. C'est en appliquant, elle me dit, tu vois, elle me dit, c'est en appliquant qu'on a ce besoin de chercher pour aller améliorer. Mais c'est pas en Mhm. continuant à chercher qu'on va s'améliorer. D'accord. Bien. Du coup, elle n'a pas l'air d'être trop pressée maintenant. Elle s'est un petit peu calmée à ce Oui, niveau-là oui, par rapport au laps de temps où il fallait vite se exact. dépêcher. Ah, ah. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je suis curieuse de le savoir. Pose-lui la Euh, question, tiens. Pourquoi tout d'un coup, là, elle a l'air beaucoup plus posée, beaucoup Parce plus qu'elle se calme, rend prendre compte que le la partie temps. physique, elle aussi se pose beaucoup de questions. C'était si on peut dire problème, c'est un problème commun. Et que D'accord. s'il y en a pas un si les deux ne changent pas en même temps, ça va être compliqué d'avancer. Autrement dit, elle s'est un petit peu syntonisée avec la partie physique. Oui, tout à fait. Hmm. Très, très, très bien. Ok. Alors, par rapport au problème physique que Jean-Marc a souligné, il parle d'une faiblesse des bronches depuis des années, Le des sable, rhumes fréquents qui durent longtemps et des maux de gorge. le sable, c'est le Le sable qui est sable, rentré. Donc il faut le réfléchir. sable est rentré quand il était en train de travailler pendant Oui, les fouilles ou à un ouais. autre moment? Non, non, c'est durant les fouilles. Hmm. Donc c'est comme une mémoire aussi, parce que bon, là, il n'en a plus, Oui, oui, oui. visiblement, une mémoire de cette vie-là Mhm. encore. D'accord. Mhm. Euh, il dit qu'il y a quelques années, tout s'est produit apparemment dans un laps de temps, si je me souviens bien, de 6 ans à peu près, plusieurs problèmes physiques, hypothyroïdie, problèmes cœliaques, donc plus de gluten, asthme. Donc en peu d'années, beaucoup de choses se sont déclenchées. Regarde, Frédéric, s'il y a Ben, tu une sais cause. pourquoi? C'est simple, Non. parce qu'il est tellement occupé à chercher qu'il prend pas soin de lui. Mhm. Il se concentre, il n'est pas centré, il n'est pas, comment te dire, Attentif à son attentif corps. à son corps. Ça ne veut pas dire Mhm. qu'il aime pas son corps, mais ça veut dire il n'est pas forcément attentif aux signaux que son corps peut lui envoyer. Mhm. D'accord. Donc, c'est pas forcément lié à l'interférence. Enfin, oui, mais Une indirectement. conséquence. Une conséquence. D'accord. Alors, le manque de vitalité, la fatigue, Cette lourdeur dans fatigue, les bras et jambes. ouais, c'est dû à cette fatigue. La fatigue, de toute façon, c'est une cause ésotérique. C'est épuisant de chercher. Même dans le sable creusé, etc., c'est fatigant. Oui. Et de chercher tout le temps aussi, Ouais, d'ouvrir des tiroirs sans c'est jamais épuisant. Ouais, réussir. D'accord. Donc, son énergie, on sait très bien que le poule peut la lui soutirer de toute tout à fait. façon. Tout à fait. Ça, ça, tu l'as déjà vu. Euh, Dans les points physiques, donc, il y a aussi son attirance pour le sucre.
Et il se pose des questions pour l'orientation de son alimentation. On compense, si tu veux, on va essayer de trouver quelque chose qui va nous redonner de l'énergie. Mhm. Quand on est fatigué, ben, on va essayer de trouver quelque chose qui peut être calorique. Donc c'est ça en réalité. D'accord. Du coup, s'il retrouve son énergie, il pourra de lui-même Oui, comment dire, rééquilibrer son régime tout à alimentaire. fait, tout à fait. Mhm. La nuit, j'ai parfois l'impression d'être victime d'attaques au niveau sexuel ou à d'autres niveaux. Ces attaques de la nuit, regarde, Frédéric. À quoi sont-elles dues? J'ai pas de réponse pour l'instant par rapport à ça. Bien, d'accord. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Je, je m'inventerais si je te disais quelque chose. Mhm, d'accord, d'accord, d'accord. Tu veux que je t'emmène à un moment où il dort pour aller Oui, voir quand même d'un oui, petit peu peut-être plus pour voir près? un petit On va y peu. aller. Donc, tu vas, Frédéric, maintenant, un moment, pendant un moment où Jean-Marc est en train de dormir, est en train d'être attaqué. Il va subir une attaque. Tu vas au moment juste avant pour voir ce qui se passe juste avant. À 3. 1, 2, 3. Jean-Marc est en train de dormir. Et toi, tu observes sur le plan subtil. Tu prends le temps. On pourrait dire, si tu veux, que comme il est toujours dans ces tiroirs et qu'en réalité c'est le poulpe, moi je le vois pas forcément comme des attaques. Lui, il le vit peut-être comme des attaques, mais Qu'est-ce qui se passe alors? c'est plus ou moins le poulpe, il a des tentacules qui traînent un petit peu partout, donc ça frotte un petit peu sur lui, mais c'est pas, ça va pas être volontaire, on va dire. Mhm. C'est pas volontaire, c'est pas. Le but, c'est pas l'attaque. D'accord. Est-ce que pendant la nuit, il lui prélève une énergie, une autre énergie, ou c'est De toute juste... façon, la nuit, lui, il continue à chercher, 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 chercher. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a même pas besoin de lui prélever si tu veux quelque chose. C'est que il continue ouais, jour de jour comme de nuit, il n'a pas ouais. un sommeil très réparateur du Non, coup. non, pas du tout. Donc pas d'attaque selon toi, c'est juste C'est pas, parce si tu que veux que c'est pas une attaque, c'est pas c'est quelque c'est- chose qui est fait c'est des pour tentacules l'embêter. qui traînent. Ouais, ben, lui, il est toujours, en réalité, lui, il la voit comme des tiroirs, mais c'est pas des tiroirs. Donc, en réalité, quand il tire un tiroir, c'est une tentacule qui prend. Mhm. D'accord. Ok. Bien. Y a-t-il une raison pour mon attirance toute particulière pour l'anglais? Ah, bah, de toute façon, ben, on revient en fouille, hein. On revient aux fouilles. Il était anglais à ce moment-là? C'était un anglais ou c'est que il vas-y. C'était la langue de communication. Mhm. D'accord. Donc oui, on pourrait. En tout cas, je le vois parler en anglais. Après te dire qu'il s'il était vraiment anglais, j'ai pas la sensation qu'il soit anglais, mais c'était sa langue de communication. Il a gardé dans l'esprit comme le souvenir que on communique bien avec Oui, cette langue-là. Et il aime bien le parler, il aimait bien parler cette oui, langue. mais tu vois, je pense que celui qui l'autorisait, qui lui fournissait la partie économique était un anglais, donc c'est pour ça qu'il parle anglais. Mhm. D'accord. Bien. Parce que là, effectivement, il dit qu'il va partir enseigner le français en Louisiane, justement pour pouvoir pratiquer cette langue. Mm. Donc, je voulais savoir justement si il y avait une autre raison que celle que tu... Ouais, non, je pense Ah. que non, c'est ça, c'est juste une. Mhm. Ouais, on peut l'appeler mémoire, mais je pense que ça fait Un partie d'un plaisir aussi besoin. de Ouais, pratiquer. besoin, Mhm. plaisir, ouais, ouais. Il y a Mhm. pas de, c'est pas négatif. D'accord. Non, je ne le croyais pas non plus, tu vois. D'accord. Mhm. Alors, bien, je crois, on a fait un petit peu tout le tour des points. Je suis en train Oui, de vérifier parce que, mais ce qu'il pose comme question par rapport à son travail intérieur, on va regarder un petit peu après, si tu veux, après, une fois qu'il sera débarrassé de ce ok, poulpe, un petit peu pour voir l'évolution ou les conseils oui.
que va lui donner sa partie, cette partie subtile. Ok, bien. Alors, Frédéric, pour le nettoyage, si tu veux, qu'il se débarrasse donc de ce poulpe et de son gris, bien sûr, parce que le gris, Ouais. on sait que lui, c'est. J'aimerais peut-être que tu remontes. J'aimerais que tu remontes au moment quand il était cet archéologue, juste avant. Juste avant, Ok. il est en train de faire ses fouilles. Donc, tu te trouves à ce moment-là déjà, Frédéric? Oui. Bien. Donc là, il va recevoir toute l'information des conditions dans lesquelles il se trouve dans son futur Mhm. et de ce qu'il se passe exactement. C'est-à-dire le fait de son désir, que son désir d'être, ce que tu avais appelé avidité, qui n'était pas réellement de l'avidité, Non, mais non. le besoin de trouver, le C'est une besoin de. mission, si tu veux. Ouais, C'est comme si c'était une comme une mission. pression qui était Ouais. là, qu'il fallait qu'il trouve, qu'il fallait qu'il cherche, qu'il fallait qu'il cherche. Qu'il regarde, qu'il prenne un instant pour s'arrêter, qu'il regarde les conséquences que cela va avoir sur cette vie dans laquelle il est Jean-Marc. Oui, il est un petit peu surpris, si tu veux, parce Ben oui, que c'est normal. j'imaginais pas forcément que ça allait avoir quelque chose, une influence sur un Il a si long vu, terme. oui, ben oui, surtout qu'en plus, ça va le pousser à commettre un meurtre aussi, quand Oui. même. Mm, mm. Oui, là, il se rend compte de l'exagération. Voilà, Quand tu es dans c'est ça l'extrême. qui est important. Ouais, quand tu tombes dans l'extrême, t'as plus de limites. Mm, mm. Bien. Alors maintenant, sachant que la petite voix qui lui susurre à l'oreille, je sais plus ce qu'elle lui disait d'ailleurs. C'est comme une petite voix qui lui disait, qui lui murmurait des choses. Et c'est là, à ce moment-là, tu m'as dit qu'il a été interféré. Donc cette petite Oui, voix, il faut qu'il prenne conscience que ce n'est pas sa petite voix intérieure. oui, il l'a vu. Il l'a vu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il décide de faire du coup? Il décide d'aller parler en réalité clairement avec la personne qui subventionne Mhm, pour lui d'accord. expliquer. C'est comme s'il y avait une partie de lui qui avait dépassé sa peur. Mhm, Et c'est en lui expliquant que, bien, en réalité, l'autre, il est disponible. Il a pas, il sait qu'il faut du temps pour trouver quelque chose. mhm. Donc, il y a comme un accord en réalité qui se fait. Il lui laisse du temps. D'accord. Mais cette histoire de temps, du coup, on comprend pourquoi, Oui, pourquoi il était autant et tu vois, pressé. le fait Mhm. de dire il lui laisse du temps, ça apaise. Ben oui, il n'y a plus le stress de Oui, devoir rendre, donner des résultats, trouver, avoir des résultats exact. pour ne pas se faire aussi doubler par les autres qui vont trouver d'autres choses plus vite que lui. C'est quand même une Oui, pression importante. Mhm. Ok, bien. Alors maintenant qu'il a choisi ces nouvelles conditions, j'aimerais que tu reviennes en 2020 ok, auprès de Jean-Marc. Maintenant, c'est bon. bien. Alors, dis-moi, décris-moi un petit peu ce qui se passe dans son espace maintenant, Frédéric. Regarde. Il est, comment te dire? Moi, je ne vois que de l'énergie maintenant à ce niveau-là, si tu veux. Donc, Mhm. d'ailleurs, ça le fait sourire parce qu'il me dit ça va pas faire la partie physique, mais oui, tu vas pas pouvoir lui dire encore d'où je viens. Parce que c'est comme s'il il faisait exprès de pas prendre une forme définie. Mhm. Parce D'accord. que pour lui, donner une définition, c'est limitant. Donc, avoir une forme définie, ça veut dire définir. Et de nouveau, Et peut-être définir, ça veut recréer dire des tiroirs. finir. Définir, ça veut dire finir, c'est ça que tu as Oui, dit? D'accord. Donc on n'est plus dans l'infini du coup. exact. Bien. Alors, donc son espace est parfaitement libre maintenant. Oui.
C'est bien Oui. ça donc dont il est question. J'aimerais que tu regardes donc un petit peu quand même le nettoyage des mémoires, s'il est nécessaire de faire ce nettoyage de mémoire. Non, parce que de toute façon, à partir du moment où on est remonté, il n'y a pas, il y a plus la mémoire. La mémoire n'est plus là. Bien. Plus de traces de quoi que ce Non. soit. Alors, on va peut-être quand même regarder pour lui. Il parle donc qu'il fait des méditations. Il est toujours de toute façon C'est bien. sur un chemin spirituel, sur un chemin Ouais. d'éveil en tout cas. Ces Donc, méditations, c'est très bien. La chose importante, tu vois ce qu'elle me dit, c'est de ne pas s'isoler. Pour faire ces mm, méditations, ok, d'accord. Mais autrement, ne pas s'isoler, ne pas se renfermer. mm, mm. D'accord. C'est vraiment ça, c'est recherches, oui, mais à un moment donné, plus que de faire des recherches, c'est appliquer. Puis voir comment ça réagit. Ne plus s'isoler, ça veut dire s'ouvrir. Donc, Oui. Ne pas mm, avoir peur de communiquer. d'accord. Très bien. Est-ce que, ouais, c'était la question que j'avais gardée un petit peu pour la fin. Je t'avais dit, on regardera après, parce qu'avant de faire un petit peu, d'aller voir un petit peu son futur, si sa partie subliminale est d'accord. La question, je te la pose telle qu'elle m'a été envoyée. Comment me connecter à la source et aux différents plans subtils? En suis-je capable? Non. Pourquoi tu dis non? C'est elle qui dit non, pour se moquer de lui. Elle le fait exprès. Je Ouais. me doute bien que c'est de l'humour. Pour se moquer de lui, il y a pas comme elle dit, il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de. Déjà, quand il fait ses méditations, il est en connexion. C'était juste qu'il n'était pas conscient d'être dans cette Exact. connexion. En fait, dès que Hmm. tu prends conscience que tu es connecté, même si tu n'en as pas l'impression, tu Puis, l'es. ouais, puis comme elle dit, il n'y a pas besoin de faire une méditation pour être connecté non plus, hein. On peut être connecté Exact. quand on fait notre travail, quand on fait nos courses. Tout à fait. Et elle me dit qu'il teste, qu'il aille faire ses courses et puis qu'il prenne des aliments et puis il ressentira si l'aliment lui convient ou pas. Eh ben voilà. Voilà la question que je voulais poser là pour la suite. Donc, ben, c'est bien, mais continue. Parce que Elle dit c'est j'avais dans simple, l'idée. il n'y a pas de. Elle me dit vous cherchez trop de choses, trop des Ben oui, techniques sur techniques sur techniques sur techniques. Alors que mais c'est simple. c'est un petit peu voulu aussi, hein, par tout Ouais, ce qui nous entoure, par ouais, les messages subliminaux, par ben, c'est aussi ce qu'on doit traverser, qu'elles tout à fait. comprennent que c'est pas évident toujours, hein. Ouais, mais elle me dit c'est simple. Arrêtez de compliquer, c'est simple. Et c'est vrai qu'on complique beaucoup, Ouais, c'est exact. simple. Mhm. Tu vois, elle me dit, c'est comme si pour faire 2 plus 2, vous savez que 2 plus 2, ça fait 4, mais vous faites une formule mathématique. Avec des racines carrées. Voilà, pour arriver au même résultat. Ben oui, parce que ça fait plus sérieux, quoi. Oui, tout à fait. Oui, puis quand c'est simple, c'est forcément que c'est pas le bon chemin. Mhm. Parce que pour arriver à la connexion, pour arriver à il faut travailler, il faut se nettoyer, il faut. Alors que bah non. Elle me dit, à partir du moment où vous avez envie de vous connecter, vous vous connectez. C'est l'intention. Oui, Mhm. Ok. Ben, tu vois, du coup, toutes les questions sont intéressantes parce oui, que oui, tout à fait. c'est toujours des petits messages qui sont là pour aider. C'est Exact. justement lui, pour lui, c'est celui-ci. Ok. Donc tout ce qu'il fait dans la méditation, dans le fait de faire sa recherche, quand même, il l'a fait tout seul, cette recherche, donc c'est très bien. Oui, oui, oui. Mhm. Bien. Alors, Frédéric, j'aimerais que qu'il t'amène, s'il est d'accord, qu'elle t'amène cette partie subtile dans son futur, qui te montre un petit peu qu'est-ce qu'il a envie de créer, d'imaginer dans son futur. Bah, c'est plus. Je vois pas trop, si tu veux, je vois pas d'énormes changements dans sa vie. Mhm, Il y aura des changements au niveau de la santé, oui. Mais je vois, si tu veux, je le vois pas avec une vie compliquée de toute façon déjà aujourd'hui. mhm. Il n'a pas une vie compliquée, mais donc ce que ça va apporter, si tu veux, dans sa recherche spirituelle, si tu veux, moi j'aime pas trop utiliser ce terme-là parce que je le trouve limitant, mais On va dans dire sa sa recherche, quête, son chemin. voilà, eh ben, ça va lui.
Ça va être plus clair, il saura, il va ressentir les choses quand c'est bien pour lui. Donc, il va avoir une évolution par rapport à ça, si tu veux, par rapport à un bien-être, par rapport à... En réalité, je pense que lui, ce qu'il recherche, c'était simplement se retrouver. Mhm. Et ça, c'est déjà fait. D'accord. Bien. Parce que quand on s'est retrouvé, après, tout est possible. Et oui. Donc, oui, c'est... Et puis, je pense pas que Jean-Marc, ce soit quelqu'un qui ait beaucoup de gris-gris par la tête, qu'il veuille avoir du style, c'est je veux un château pour vivre dedans. Non, je le vois pas comme ça. Je le vois plus... C'est pas qu'il se contente, mais il aime les choses Simple. simples. Mhm. Oui. Eh bien, c'était justement pas simple avec tous ces tiroirs. Non, C'était ça qui compliquait sa vie finalement. oui, Le fait d'être toujours en train de chercher. Qu'est-ce qu'elle pourrait lui donner comme conseil, comme message? sortir, Ah, ah. respirer, Mhm. arrêter d'être confiné. C'est marrant en plus qu'elle dise ça. C'est vraiment ça. Ah bon? Elle me dit, c'est en regardant qu'on apprend, et c'est pas forcément en cherchant. Donc, elle lui conseille plutôt d'être dans la contemplation, Oui, finalement. oui, tout à fait, tout à fait. Attentif, S'émerveiller du se passe, papillon qui ouais, vole, de la petite abeille ouais, qui mutile les fleurs. tout à fait, tout à fait. Tu vois, un exemple bête. Tu sais qu'en ce moment j'ai mon animal qui est en train de partir. Mhm, Et bien, mhm. tu vois, hier, je le regardais et puis je me disais, il est en train de me montrer avec quelle dignité il est en train de partir. Et bien, ça, si je l'avais pas observé, j'aurais pas compris. Mhm. Donc, c'est ça en réalité, c'est regarder autour de soi pour apprendre. Ah oui. Tout est matière à faire des découvertes, finalement. Oui, tu Il vois, elle me suffit dit, ouais, elle me dit, c'est plus Mhm. maintenant ouvrir les tiroirs, c'est les tiroirs, il y en a plus, c'est on ouvre une fenêtre Mhm. et on regarde. Oh, mais c'est un beau message, c'est une belle image. Oui, Très, très bien. Bien. Alors, si Jean-Marc maintenant te semble parfaitement oui. bien, Frédéric, et que sa partie, cette conscience supérieure avec laquelle tu es. Oui, une dernière chose, tu sais bien que j'aime bien. Regarde donc la communication. Tu m'as dit tout à l'heure, non, il me vient cette petite dernière petite chose parce que tout à l'heure tu m'as dit qu'elle a dû se syntoniser à lui, rappelle-toi, Oui, en cours de séance. Donc regarde justement si elles sont toujours bien parce qu'il devait y avoir un décalage entre. exact. Donc ça, c'est pour terminer, j'aimerais bien que tu regardes si tout est bien et si. Je vois plus de décalage, si tu veux, parce que je pense que Mhm, le fait d'avoir entendu certaines choses, pour Jean-Marc, ça l'apaise. Donc mhm. la partie physique, pas que la partie physique soit, c'est pas qu'elle était énervée ou quoi, mais Il y avait euh, cette notion de temps, d'urgence. ouais, C'était exact. vraiment Donc ça. C'était ça vraiment ça. l'apaise, c'est de se dire, ok, c'est moins compliqué que je pensais. Mhm. D'accord. Ce qu'il pensait, c'était ce qu'on voulait bien lui faire Oui, croire. tout à fait, tout à fait. Bien. Ok. Non, mais c'est important. Mm. Du coup, tu vois, je reviens sur un petit Non, t'as détail qui a raison, l'air, t'as raison. puisqu'elles sont bien maintenant synchronisées, on va dire bien en harmonie, et que tout te semble ok, ben écoute, il va être temps pour toi maintenant, Frédéric, de saluer, de remercier Jean-Marc et de rentrer, de Ok. revenir chez toi, dans ton espace, Frédéric. Et je vais compter de 1 à 3. Tu te déconnectes de tout, de tous, et tu retrouves ta propre énergie. Tu retrouves tes sensations, et au compte de 3, tu seras parfaitement présent, l'esprit clair et disponible pour continuer ta journée dans la joie, dans la légèreté, dans le bien-être, être bien avec toi-même. 1, tu trouves à nouveau toutes tes énergies qui circulent à l'intérieur de toi de manière harmonieuse et fluide. Tous tes corps sont bien centrés, bien équilibrés. À 2, tu retrouves ces sensations, les sensations de ton corps.
bien présente, tes points d'appui sur ce fauteuil, la sensation de ton casque sur les oreilles, toutes ces sensations, et tu peux même en profiter pour rétablir quelques petites choses qui te semblent un petit peu en disharmonie. Tu peux les faire sortir, t'en débarrasser et récupérer une autre fréquence, une autre émotion, celle que tu as envie d'intégrer à la place, une autre couleur, une autre lumière. C'est toi qui choisis. Profite de ces moments pour justement rétablir toute l'harmonie à l'intérieur de toi. Te connecter maintenant à ta respiration pour à 3 revenir complètement dans le présent. Hop là. Ok. Rebonjour Frédéric, comment tu te sens Bonjour. Bien, 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 bien. après ce voyage dans les fouilles archéologiques égyptiennes? Bien, 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 vraiment. Très bien. Jean-Marc, vous pouvez remettre le micro. Vous Bien, m'entendez? Oui. très bien, très bien. Alors, comment avez-vous vécu ce voyage? Bah, c'était très intéressant, très comique aussi. Je ne m'imaginais pas abriter archéologue, et encore moins avoir commis un meurtre, mon Dieu. Oui, maintenant je comprends mieux en fait les interrogations que j'ai à répétition, le fait d'être assez intellectuel, assez mental, toujours me poser des questions du pourquoi, du comment, etc. Donc je comprends nettement mieux, oui, tout à fait. Ça Et correspondait puis, bien à tous ces tiroirs finalement. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, et puis voilà, le fait des implants dans les yeux, donc ouais, c'est. Avant, je portais des lunettes. Ouais, j'ai fait une opération en fait au laser, donc maintenant, voilà, il n'y a pas de souci, j'en ai plus besoin. Mais donc ça peut correspondre également. Et alors, par rapport au fait de se poser des questions, justement, j'avais l'impression avant de faire la session que j'ai plutôt un implant style au niveau de la tête ou quoi, parce que justement, tellement je me posais de questions, tellement j'avais l'impression Ah. d'être confiné dans cette espèce de mentalisme, etc. Donc, Mm. bon, voilà. Bah, s'il n'y avait que dans les yeux, ma foi, bah, tant mieux. Donc, voilà. Des fois, un seul suffit pour... oui, parce que des fois, on peut s'imaginer, oh là là, je dois avoir tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est ce qu'on s'imagine. Et quelquefois, c'est tellement simple que, ben, on a, comme il a dit Frédéric, on a toujours tendance à vouloir se compliquer les choses et à vouloir Exactement. que ce soit 2 plus 2 égale 4, mais en passant par des opérations hyper compliquées, même un tableau complet, hein, pour arriver Ouais. au résultat, alors que c'est si simple. Donc, je pense que c'était intéressant parce que cette partie subtile, justement, elle vous disait que de rester le plus simple, parce que c'est votre état d'esprit et que c'est vraiment là que vous allez trouver. Même plus chercher, c'est trouver quelque part vos réponses. Ouais, c'est vraiment ça à quoi j'aspire, en fait. Être en Ben oui, méditation. Parfois, j'ai l'impression que voilà, que je décolle, enfin, que je suis super bien, mais à part des sensations, j'ai rien d'autre, en quelque sorte, non? Et peut-être que ça suffit, hein, je ne sais pas trop. Mais bon, voilà, j'essaye petit à petit de m'améliorer au niveau personnel, au niveau de mes réactions. Je suis beaucoup moins impulsif, etc. Enfin, vraiment, je vois quand même il y a une petite amélioration, mais bon, voilà, c'est normal, c'est le chemin bien, est oui, encore c'est long, super. donc voilà, il faut être patient Très très bien. Ben oui. et optimiste. Alors je vais arrêter l'enregistrement. Juste, Jean-Marc, la question de savoir si vous voulez que cette session soit publiée. Oui, vous pouvez la publier, pas de C'est comme souci. vous voulez, c'est vous qui décidez. Si ça peut être intéressant pour d'autres, pourquoi pas, c'est vous qui décidez, moi, il n'y a pas de Ah, problème. c'est toujours intéressant parce qu'on entend toujours des choses qui correspondent des personnes qui vont se retrouver dedans. Tout le monde, je veux dire, c'est pour ça il y a autant de sessions que de personnes différentes et voilà. Donc, mais c'est vous qui décidez. Pour nous, c'est toujours intéressant et pour d'autres des personnes qui vont l'écouter, ça sera aussi intéressant, sans aucun problème. D'accord, Alors, ben je vous vous pouvez, remercie. pas de On souci. va rester encore en ligne quelques minutes. J'arrête simplement l'enregistrement et je Au vous dis au revoir. revoir. Merci Frédéric, merci beaucoup.